Tout ce qu'il faut savoir sur le deuxième film FNAF avant sa sortie. Si vous voyez ce TikTok le jour de sa sortie, nous sommes le 1er décembre, nous sommes donc à 2 jours de la sortie du film FNAF 2 en France. C'est très bientôt, là, on n'a jamais été aussi proche. Et pour tous ceux qui comptent aller le voir, voici toutes les informations qu'il y a à savoir sur le film. Déjà, je rappelle que la sortie c'est bien le 3 décembre en France, que les avant-premières ont lieu le 4 décembre aux US et au Royaume-Uni, et qu'il sort officiellement le 5 décembre aux US et au Royaume-Uni. Donc nous sommes les premiers dans le monde à voir le film, donc aucun risque de spoil de notre côté. Le film est PG-13 aux États-Unis, ce qui veut dire interdit aux moins de 12 ans en France, tout comme le premier film. Par contre, en Angleterre, le film a été classifié -15 à cause de la violence et de l'horreur qui serait apparemment plus élevée que dans le premier film. Ce qui veut dire qu'ils ont bel et bien écouté les critiques des fans et que normalement le film sera plus flippant et un peu plus violent, sans pour autant tomber dans le gore puisque FNAF ça n'a jamais été gore. Je le répète parce que beaucoup trop de personnes se trompent encore, le film ne reprend en aucun cas l'histoire des jeux ou l'histoire des livres. Les films écrivent leur propre histoire en piochant des idées des jeux, des principes des jeux et des éléments des livres pour faire une histoire nouvelle. Mais il n'y a absolument pas une inspiration complète des jeux ou une inspiration complète des livres. Ceux qui disent que le film se base à 100% sur les livres, je vous mets au défi de me trouver une Vanessa Afton dans les livres. Le budget de ce film est le double du budget du premier film. Le premier avait un budget de 25 millions d'euros, ce film a un budget de 50 millions d'euros, donc doublé. Et la durée du film avec crédit de fin compris est de 1h44 minutes, donc une durée similaire à celle du premier film. Je rappelle que le premier film durait 1h50 avec les crédits. Et selon les estimations qui ont été faites de par les préventes des tickets seulement aux US, parce qu'en France il n'y a pas de prévente pour les tickets, le film serait apparemment le deuxième meilleur démarrage de Blumhouse derrière le premier film, malgré que ce deuxième film devrait normalement, selon les estimations, faire plus que le premier film au box-office. Donc plus que 300 millions. Voilà, maintenant passons aux quelques dernières news intéressantes. Le film devrait arriver très rapidement sur Netflix après sa sortie. Alors pas immédiatement après sa sortie, mais apparemment le film devrait arriver sur Netflix dans les 6 premiers mois de 2026. Nous avons eu énormément de nouveaux posters, ce sont tous les posters individuels à l'effigie de chaque animatronique seul, à savoir les 4 Wizards, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, ainsi que les Toy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica et Mangle. Nous avons les premières critiques du film de la part des créateurs de contenu qui ont pu regarder le film en avant-première en compagnie de Scott Cawthon, notamment Dawko, Razbowski, 8-Bit Ryan, Johnny Blocks, etc., qui ont tous donné leur avis sans spoiler. Ils ont dit que le deuxième film était un step-up énorme par rapport au premier, qu'il était beaucoup plus flippant, qu'on y retrouvait beaucoup plus l'ADN de FNAF, que le film était également un peu plus violent et qu'apparemment il poussait la violence aux limites de ce que le PG-13 peut supporter, donc aux limites de ce que le -12 peut supporter en France, et que la puppet était le meilleur élément central du film, donc elle va avoir un très gros rôle dans ce film, même si on avait déjà théorisé et qu'elle était plus ou moins présentée depuis le début comme l'antagoniste principal de toute manière. Et enfin, une déclaration qui nous vient de Emma Tammy, la réalisatrice du film, qui nous a déclaré qu'il y avait un animatronique dans le film qui nous rendrait complètement fous, qu'on ne s'attend pas à voir ici, et qui apparemment a même surpris Piper Rubio, l'actrice qui joue Abby, qui est très fan de FNAF. Apparemment ce serait dans le même délire que Sparky the Dog dans le premier film, qui est un personnage qu'on n'attendait absolument pas à voir. Là apparemment c'est pas un hoax animatronique, c'est un vrai animatronique, mais qu'on ne s'attend absolument pas à voir. Donc s'ils ont réussi par je ne sais quel miracle à faire une référence ou une petite apparition d'un animatronique des prochains jeux genre les Fun Time, franchement bravo à eux. Mais en tout cas apparemment ça va surprendre tout le monde. Et voilà ce qui conclut ce dernier TikTok news sur le deuxième film FNAF. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette longue série de TikTok qui fait plus d'une quarantaine de TikTok news sur le deuxième film FNAF. Bien évidemment, aux alentours du mois de décembre-janvier, il va y avoir les TikTok mon avis, les réponses aux critiques, le box-office du film, les secrets cachés dedans, etc., etc. Et aux alentours de peut-être février, on va commencer à avoir des infos sur le troisième film qui apparemment serait déjà en pré-production. Donc la série news sur le film FNAF 3 va pas tarder à arriver sur mon compte. En tout cas, merci de m'avoir suivi, soyez patient pendant encore 2 jours et surtout, profitez bien du film, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Bon film à tous et j'ai hâte de lire vos avis sur le film et à quel point vous l'avez apprécié.